Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Satoshi, un film japonais qui est sorti le 28 février. Le film nous raconte l'histoire de Satoshi, un garçon qui va perdre la vue à l'âge de 9 ans et qui va malheureusement perdre également l'ouïe à l'âge de 18 ans. Alors c'est écrit sur l'affiche, hein. Bon, c'est un petit spoil, mais c'est pas très important parce que ce qui est important c'est surtout la façon dont c'est amené. Et, bon, le savoir ça gâche pas le film. Alors c'est un film qui est totalement bouleversant, qui est magnifique. Alors la réalisation est assez classique, hein, mais il y a quand même pas mal de très beaux plans, notamment des plans avec le sakura, hein, les cerisiers japonais. C'est assez terne en fait, mais il y a des moments très lumineux. Je pense que c'est volontaire et du coup ces moments lumineux ils ressortent vraiment à des moments qui sont importants dans le film. Le rythme il est un peu lent, c'est vrai, mais je trouve qu'on décroche pas parce que c'est tellement passionnant on est vraiment dedans. C'est un film qui est très dépaysant, hein, on est vraiment dans les familles au Japon. Je pense que c'est un film qui va faire très peu d'entrées et qui n'est pas exporté. Du coup, c'est un film qui est vraiment fait pour le public japonais. Et là, on est à table avec les familles, on voit vraiment les coutumes, les traditions. En plus de ça, donc on va découvrir le monde des aveugles. Enfin moi, j'ai jamais vu de film au cinéma qui racontait ça, les écoles, le braille et tout ça. C'est hyper instructif. Les acteurs ils sont totalement exceptionnels, que ce soit Satoshi à tous les âges, hein, parce qu'on le suit petit puis après un peu plus grand. Tous les acteurs qui jouent Satoshi sont bouleversants. La mère elle est exceptionnelle, parce que c'est presque l'histoire de la mère en fait plus que de Satoshi. Le père pas manichéen du tout, hyper bien écrit. Voilà, tous les personnages sont exceptionnels, ça joue très bien. Alors c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement poétique, extrêmement lyrique, qui est exigeant émotionnellement, mais c'est pas pour ça que c'est un film. Alors, s'il y a beaucoup de moments où on pleure dans le film, hein, que ce soit les personnages ou nous en tant que spectateurs, bien sûr. Mais le film a un message très positif, hein, c'est l'ode à la vie, et c'est un film qui, quand vous allez sortir, il vous aura bouleversé, mais vous serez pas dans le mal, hein. C'est un film qui est très positif. En tout cas, on sort de ce film bouleversé. Voilà, c'est idéologiquement la réalisation de ce film, c'est un film voilà avec de magnifiques idées sur la vie, sur comment il faut se battre lorsqu'on a des difficultés dans la vie. Et c'est vrai que là, on se dit que qu'est-ce qu'il est exceptionnel de courage, ce garçon est toujours positif. Enfin, c'est vraiment très beau. C'est vraiment dommage en tout cas qu'il soit distribué dans quasiment aucune salle. Donc là à Paris, une seule salle, si jamais vous avez la carte UGC MK2, uniquement MK2 bibliothèque, c'est n'importe quoi. Un film comme ça, mais quand on voit toutes les conneries qui passent dans tous les cinémas, là vraiment moi je comprends pas. C'est en tout cas un film magnifique que je conseille absolument, et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 9 sur 10.